Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va super bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça va être une petite vidéo vite fait où je vais vous parler de la formation professionnelle et la nouvelle loi d'immigration qui a été annoncée le 22 janvier 2024. Certains d'entre vous m'ont posé des questions dans les commentaires, en privé sur Instagram et tout. Vous vouliez savoir si la formation professionnelle, les formations DEP sont aussi concernées par la nouvelle loi. Donc, pour mieux vous informer, je me suis munie de ma tablette et je suis allée nulle part ailleurs que sur le site de Éducation internationale qui fait partie de Québec Métiers d'Avenir. Là, ils ont repris la publication, ils ont repris quelques paragraphes du communiqué du 22 janvier et ils ont essayé d'apporter leurs particularités à eux. Qu'est-ce qui s'applique à la formation professionnelle, qu'est-ce qui ne s'applique pas à la formation professionnelle. Donc, si vous voulez tout savoir, restez connectés. Regardez la vidéo du début jusqu'à la fin. Laissez les commentaires, vos questions également. Et n'oubliez pas que je vais vous laisser le lien en barre de description d'informations. Pour les plus curieux d'entre vous, vous pourrez aller lire là-dessus donc pour mieux comprendre un peu ce que je vous aurais dit. Donc, si nous commençons, nous allons aborder le premier point qui est le point du quota, ok? Vous savez que pour l'année 2024, le gouvernement du Canada a fixé un quota de 360 000 permis d'études qui vont être délivrés aux étudiants étrangers, ok? Donc, c'est une mesure qui va durer 2 ans jusqu'en 2025. Et en 2025, ils vont donc réévaluer la réforme, voir si ça fonctionne pas, s'il faut modifier, arrêter ou cesser. Ok? Donc ça, on va le savoir en 2025. Maintenant, ce que vous devez retenir, c'est que le gouvernement ou IRCC précise que cette mesure de réduction de quotas ne concerne pas les étudiants au primaire et au secondaire. Or, IRCC considère maintenant que la formation professionnelle fait partie du niveau secondaire. Donc, en général, la formation professionnelle ne serait pas concernée par cette réduction du nombre de permis d'études. Cependant, Québec Métiers d'Avenir ou Éducation internationale précise sur leur site que la coopérative donc c'est l'ensemble Éducation internationale, Québec Métiers d'Avenir et tout. En fait, cette coopérative-là qui gère un peu les formations professionnelles, eux, ils attendent la confirmation à savoir si le plafond fixé concerne la formation professionnelle. Ok? Donc, pour IRCC, d'une façon générale, le quota ne concerne pas le primaire et le secondaire. Or, IRCC qualifie maintenant la formation professionnelle du niveau secondaire. Donc, on pourrait comprendre que la formation professionnelle n'est pas touchée par le nombre de quotas, mais la formation professionnelle, eux-mêmes aussi, attendent la confirmation pour savoir si le quota les concerne ou pas, ok? Parce que sur le site d'IRCC, l'information est toujours générale, il n'y a jamais assez de détails. Donc, ils nous mettent le communiqué en gros français, puis c'est à nous d'essayer de décortiquer, afin de mieux comprendre. Donc, eux-mêmes aussi, ils attendent la confirmation, ok? Ça, c'était pour le nombre pour le quota. Maintenant, pour ce qui est du permis d'études, la procédure du permis d'études par rapport à la lettre d'attestation, l'aide d'attestation et tout. Donc, vous savez que désormais, pour étudier au Québec ou dans les autres provinces du Canada au territoire, il faut avoir une lettre d'attestation qui va être délivrée par ta province ou ton territoire avant d'entamer ta procédure de demande de permis d'études. Or, au Québec, on avait déjà le CAQ. Pour ma part, je pense que le Québec n'aura pas besoin de fournir une lettre supplémentaire en plus du CAQ pour permettre aux étudiants étrangers de demander leur permis d'études parce qu'ils faisaient depuis longtemps. Donc, qu'est-ce que Éducation internationale ou Québec Métiers d'Avenir / spécifie?
Eux aussi, ils vous recommandent. Ils vous recommandent quoi? De commencer vos procédures comme d'habitude. Commencez votre demande d'admission, commencez votre demande de CAQ, commencez votre demande de permis d'études. Et c'est en cours de route que nous allons savoir si le CAQ va être utilisé comme cette fameuse lettre d'attestation. Donc, c'est ce qu'ils ont écrit sur leur site internet. Donc, pour mot, ils ont dit... Nous serons en mesure, donc ils ont dit, je vais vous lire tout le point au complet en fait. Nous recommandons aux étudiants internationaux de faire leur démarche de permis d'études selon le processus actuel afin d'obtenir leur certificat d'acceptation du Québec. Nous serons en mesure de préciser prochainement si le CAQ peut être utilisé comme une lettre d'attestation pour le Québec. Donc, eux, ils vous recommandent de commencer vos procédures comme vous le faisiez avant. Et nous tous, nous allons savoir si c'est le CAQ qui pourra être utilisé comme une lettre d'attestation. OK? Donc, commencez comme vous faisiez avant. Troisième point, ça va concerner le permis de travail ouvert pour les conjoints. Jusqu'en 2023, les conjoints et conjointes des étudiants étrangers avaient la possibilité, l'admissibilité de demander un permis de travail ouvert qui leur permettait de travailler pour n'importe quelle entreprise, entreprise légale bien sûr, et de travailler un nombre d'heures qu'ils voulaient. Or, depuis le 22 janvier 2024, suite à cette conférence de presse, donc seuls les conjoints et conjointes des étudiants ou étudiantes en maîtrise ou en doctorat auront la possibilité d'avoir le permis de travail ouvert. Pour les autres cycles supérieurs ou collégial, universitaire au niveau baccalauréat, quand je dis les autres cycles supérieurs, je veux parler du DEC, je veux parler du certificat. Pour le baccalauréat aussi, et je veux parler du collégial, eux ne seront plus admissibles à obtenir un permis de travail ouvert. Cependant, pour la formation professionnelle, il n'y a rien qui a été annoncé encore et le site internet d'éducation internationale qui s'occupe donc de Québec Métiers d'avenir et les admissions en formation professionnelle, eux, ils précisent que Éducation internationale attend des confirmations, clarifications afin de pouvoir confirmer si oui ou non, si les conjoints des étudiants en formation professionnelle peuvent continuer à être admissibles à un permis de travail ouvert. Ok, donc pour le baccalauréat, vous n'êtes pas admissible à un permis de travail ouvert. Pour le collégial, non plus. Les autres cycles supérieurs, non plus, à part la maîtrise et le doctorat. Mais pour la formation professionnelle, en ce moment, la mesure n'est pas encore effective. Et eux, ils attendent d'avoir des clarifications et confirmations, à savoir si les conjoints et conjointes des étudiants étrangers en formation professionnelle aussi sont concernés par cette réforme, ok? Donc, voilà. Là, je vous ai résumé cela vite fait. Je vais faire défiler les écrits dans cette vidéo et je vous mets le lien en bas de description d'informations pour les personnes qui veulent avoir plus d'informations. Donc, pour résumer, point numéro 1, les étudiants en formation professionnelle ne seraient pas concernés par le quota parce qu'ils font partie de la formation secondaire. Mais une fois de plus, les chargés des formations professionnelles eux-mêmes attendent la confirmation d'IRCC. En fait, nous tous, on attend la confirmation d'IRCC. Deuxième point, je vous ai parlé du début des démarches, ok, et la lettre d'attestation. Donc, pour les démarches, continuez comme d'habitude. La lettre d'attestation, on va le savoir prochainement. La formation professionnelle aussi va le savoir prochainement si elle est concernée ou pas. Mais commencez vos admissions, vos demandes de CAQ, vos demandes de permis d'études. Pour le reste, nous allons savoir ça en cours de route parce qu'il n'y a pas encore assez d'informations. On ne sait pas comment obtenir la lettre, où aller obtenir la lettre, c'est quoi la lettre aussi, de quoi elle a l'air, on ne sait pas, ok? On va le savoir prochainement. Donc, n'attendez pas prochainement pour commencer, commencez déjà et prochainement vous allez compléter.
Troisième point, c'était donc pour le permis de travail ouvert. On reprécise que les étudiants en maîtrise, doctorat, c'est leurs conjoints et conjointes qui sont admissibles pour le permis de travail ouvert en ce moment. Pour ceux qui est du baccalauréat, vous ne pourrez plus. Pour ceux qui sont au collégial, non plus. Les autres niveaux supérieurs tels que DESS, ok, ça c'est moi qui le comprends comme ça, ne sont plus admissibles non plus. Mais pour la formation professionnelle, nous n'avons pas encore de précision. On va attendre la précision et la confirmation si eux aussi sont concernés ou pas. Donc, j'espère que je vous ai apporté un peu plus d'éclaircissement à ceux qui avaient des questions. Si tel est le cas, n'oubliez pas de partager la vidéo, liker la vidéo, laissez-moi un commentaire. N'oubliez pas aussi d'aller cliquer dans le lien en barre d'informations pour lire le communiqué. N'oubliez pas de me suivre sur mes réseaux, Insta, Facebook, TikTok et tout. Et merci d'avoir été là. Merci de toujours être présent. Merci de partager les vidéos. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Parce que si les études commencent à... peut-être qu'on va s'intéresser comme il faut au monde du travail, mais laissez-moi savoir tout cela dans les commentaires. Prenez soin de vous, bon succès dans vos différentes démarches. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!